Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes bel et bien connecté sur votre programme Espace Miné sur Info TV de lundi à vendredi 10h 11h52. En ouverture, nous vous le disions déjà, nous allons marquer un arrêt important, un arrêt majeur, un arrêt profond, un arrêt significatif pour faire le bilan des 41 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est le parti au pouvoir en République du Cameroun, 24 mars 1985, 24 mars 2026, cela fait donc exactement 41 ans que naissait ce parti politique qui est dirigé par le président Paul Biya. Je vais commencer par le professeur Claude Noubissier. Professeur, c'était un 24 mars du côté de Bamenda où justement l'UNC, l'ancien parti, devenait le RDPC 41 ans plus tard. Vue synoptique, vue générale. 41 ans plus tard, M. Parfa ici, je me souviens en 1985, j'étais tout petit, je devais faire la maternelle. Et 41 ans après cela, déjà il faudra souhaiter un joyeux anniversaire au RDPC et à ses sympathisants et leur dire que leur secret de conserver le pouvoir pendant 41 ans. Peut-être qu'il faudrait que M. Chiou essaie d'écrire dans ce sens-là, le secret de la conservation du pouvoir, l'exemple du RDPC au Cameroun. Un axe d'analyse dans son prochain ouvrage. Pourquoi pas. Bon, pour dire, dans la réalité, c'est ça. Alors maintenant, je vais faire le bilan. Peut-être une analyse beaucoup plus ouverte et beaucoup plus générale. Je veux d'ailleurs m'appuyer sur l'évaluation qui a été faite par M. Fédieu, qui est dans la maison. Tout à fait. Il a dit qu'il attribuerait une note de 14 sur 20. Alors si nous étions dans un jury, lui qui est comme l'encadrant, s'il attribue seulement 14 sur 20, et l'examinateur et le président du jury pourraient attribuer quelle note? Bon, pour dire quand même qu'il a été très très modeste également, il a fait une évaluation beaucoup peut-être qu'il est resté réaliste. Bon, il a fait une évaluation beaucoup plus réaliste, comme vous le dites. Alors moi je pense que au jour d'aujourd'hui, on aura du mal de dire des choses beaucoup plus allant dans le sens d'aduler le RDPC, parce que le 41 ans avant et après, et puis bon voilà, si on fait une analyse avant et maintenant, on aura du mal à lui attribuer les 14 sur 20. Mais comme celui qui le dit de l'intérieur, et comme je n'ai pas fait une analyse de l'intérieur, je peux lui dire, bon voilà, pourquoi pas. Mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. C'est pourquoi j'ai apprécié votre fond d'analyse quand vous avez dit 14 sur 20, mais pouvait mieux faire. Moi, je pense également dans ce sens-là. Beaucoup de choses ont été faites. Ceux qui disent que le RDPC n'a rien fait, moi, je pense que ce n'est pas être honnête que de le dire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais par rapport à ce qui devrait être fait, on a l'impression qu'il y a un très grand écart entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui devait être fait. Quand vous essayez de faire une lecture de la ville de Yaoundé, quand vous voyez les derniers événements récents du côté de la route qu'il fallait refaire quelque part et qu'on a le gouverneur, le ministre, le maire, la route de Madagascar, Cité Verte. Ça montre quand même que beaucoup de choses pouvaient être faites également. Quand vous voyez dans le secteur de l'éducation, les étudiants avant étaient boursiers et qu'aujourd'hui n'ont pas de bourse, ça montre quand même que beaucoup de choses pouvaient être faites. Quand on essaie de voir sur le plan, bon, je peux peut-être faire une analyse un peu renversée, parce que moi j'ai entendu un leader du RDPC dire qu'ils ont été surpris par l'escroissance, par le niveau d'évolution de la croissance démographique. Ça montre donc que peut-être aujourd'hui ils ont été butés. Et par contre, dans les grandes villes, quand on voit ces problèmes-là, mais je pense qu'il faut planifier le développement. Et comme votre émission a un caractère pédagogique, tout à fait. Moi je pense que le contexte, la mentalité des Camerounais de 1981 et la mentalité des Camerounais de 2026 a tellement changé. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des événements qui parlent au RDPC, mais ils font la sourde oreille. Moi, je vous avais dit une fois sur votre plateau que s'ils peuvent faire une évaluation beaucoup plus objective sur les taux de participation, le taux de participation aux élections présidentielles de 2018, le taux de participation aux élections municipales législatives de 2020 et le taux de participation aux élections présidentielles de 2025, ils peuvent franchement comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais les évaluent sur le travail fait. On les évalue plus sur les idées. Ils sont évalués sur qu'est-ce qu'ils ont fait. Et le quotidien des Camerounais, combien il a évolué. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il fait le SMIC a augmenté? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les salaires ont augmenté? On va poser la question dans ce sens-là. Mais pour dire tout simplement que
une évaluation un peu mitigée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà. Au niveau de la création des lycées, des établissements scolaires, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement grand. Au niveau même des universités, aujourd'hui on a 11 universités d'État, c'est extrêmement grand. Mais il faut qu'on essaie de résoudre le problème qui est à l'intérieur. Au jour d'aujourd'hui, les questions de la corruption, les questions des arnaques ou de détournement des biens publics, combien des militants du RDP se sont dans les prisons au Cameroun? C'est une question qui devait nous interpeller en tant que scientifiques, bien entendu. Pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites à l'interne déjà. On peut apprécier ce qui a été fait déjà sur le plan des efforts faits parce qu'ils ont eu trop de tempêtes. En 1992, il y a une très grosse entre 90 et 92. Moi, j'étais en classe. Les années de Brest. Les années de Brest. On a eu tout récemment. On peut les féliciter d'avoir su comment encadrer cela, parce que ça faisait peur déjà. Mais ils ont pu quand même mettre en place des stratégies. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens ont besoin du concret. Les gens veulent savoir que le panier de la ménagère a augmenté, les gens ont l'électricité, les gens ont l'eau, les gens ont les besoins élémentaires, les besoins qu'on appelle les besoins de base. Si vous prenez la hiérarchie des besoins de Maslow, ce sont les éléments aussi élémentaires. Je vous assure, en tant que psychologue, moi je connais comment les Camerounais fonctionnent. Les Camerounais ont besoin de ce minimum-là. C'est ça qu'ils ont besoin. S'ils peuvent l'avoir de manière régulière, de manière répétitive et de manière sécuritaire, ils ne vont pas trop se plaindre. Mais le problème, c'est que ces éléments-là, ces besoins de base-là, beaucoup ont du mal à les satisfaire. Et nous autres qui sommes avec eux, que ce soit dans les amphithéâtres, que ce soit dans nos quartiers, quand nous essayons de recevoir ces difficultés, cette détresse sur le plan psychologique, ces frustrations, avec cette injustice qui va de plus en plus gravissante, où il y a un grand fossé entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'en ont pas. Il faut voir également sur le partage équitable des biens, parce que les ressources du Cameroun appartiennent à tous les Camerounais. Alors, lorsque un groupuscule s'accapare de ce qui est supposé être pour tous les Camerounais, ça peut faire que les efforts faits ne soient pas réellement visibles et que ces manquements créent ombrage à ce qui a été fait. Moi, je dis tout simplement que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de réalisations ont été faites également, mais au jour d'aujourd'hui, les attentes des Camerounais sont beaucoup plus au-delà de ce qui a été fait. Merci, professeur René Danzambé. Nous savons que quand le président de la République arrive au pouvoir, en 1982, il a pour leitmotiv la rigueur et la moralisation. C'est justement encore ce leitmotiv qui a été appliqué à partir de 1985 concernant donc le RDPC, rigueur et moralisation. 41 ans plus tard, avez-vous l'impression que l'objectif a été atteint? Bien, merci. Vous nous donnez la parole là pour que nous analysions un peu le bilan du RDPC 41 ans après son événement. En plus du fait que le président de la République disait qu'il est venu avec la rigueur et la moralité, il a dit qu'il souhaiterait qu'on se souvienne de lui comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Alors, pour une analyse objective, je dirais ceci. Le RDPC en tant que parti au pouvoir a beaucoup œuvré, surtout d'un point de vue social. Il y a la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale qui est mettre à l'actif du RDPC. Vous dites qu'il y a la préservation de la paix. De la paix, oui. De la paix sociale. Cela est visible du côté de l'extrême nord et du côté du Nozo. J'allais nuancer. Ah, d'accord. Pour dire que d'un point de vue social, il y a donc, cette paix sociale-là et puis la préservation de l'intégrité territoriale. Mais il y a aussi que sur le plan social, il y a eu des grands projets que nous connaissons tous, des grandes réalisations que le RDPC a conduit. Je peux parler des ports, le port en eau profonde de Kribi, la construction des universités, la multiplication des lycées et collèges. Parce qu'il faut le dire, en 1985, je pense qu'il y avait un seul lycée par région. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de lycées il y en a. Ça, c'est à mettre aussi à l'actif du RDPC. Cependant, concernant les grands projets, aujourd'hui, le Cameroun montre un visage hideux. Je voudrais parler des projets que j'appelle les éléphants blancs. Et je voudrais parler précisément du chantier de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. Nous sommes aujourd'hui à 15 ans depuis que ce projet a été mis en place. Après 15 ans, nous avons 60 km de route bitumée qui a coûté au contribuable camerounais la rondelette somme de 300 milliards de francs CFA. Ce qui revient à dire que le kilomètre a coûté 5 milliards
de francs CFA. C'est exagéré. Cela démontre donc que l'odeur de corruption et de détournement dont parlait le psychologue tout à l'heure est une réalité. Et personne ici ne peut me démentir cela. Nous sommes aujourd'hui à 15 ans en train d'attendre l'aboutissement de ce projet. Après 15 ans, nous n'avons que 60 km. C'est vrai que la deuxième phase a été lancée, mais la deuxième phase en question est en train d'évoluer au rythme d'une tortue, alors que son budget est celui d'un avion de chasse. Alors, ce que je voulais donc dire, c'est que le RDPC, certes, a agi pour le bien-être des Camerounais, mais il reste beaucoup de choses à faire. Au plan économique, nous sommes restés des fournisseurs de matières premières, alors qu'on attendait du RDPC l'industrialisation du Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours cet idéal-là qui n'arrive toujours pas à venir. Je voudrais aussi dire que l'idéal aujourd'hui, c'est de mettre sur pied un développement durable qui repose sur 3 grands piliers. Le pilier social, avec la création des emplois, le pilier économique et le pilier environnemental. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Cameroun est un pays qui a mis sur pied un développement durable. Il y a tellement de choses à faire. Et de mon point de vue, nous pensons qu'effectivement, d'un point de vue électoral, le RDPC devrait travailler de concert avec les autres partis politiques pour mettre sur pied un cadre législatif qui soit moins contraignant pour les opposants. Deuxièmement, le gouvernement qui met en place doit être plus inclusif. Il faut intégrer d'autres partis politiques parce qu'en réalité, il est question que toutes les sociétés, toutes les couches sociales camerounaises puissent réfléchir à la mise sur pied d'un projet de développement qui soit intégral. Autre chose, nous pensons qu'effectivement, les élections dont parlait le psychologue tout à l'heure, le cadre législatif et réglementaire est tel que ce soit taillé sur mesure pour le RDPC, de sorte que ça ne donne plus aucune chance pour les autres de gagner. Je parle précisément de l'élection présidentielle, où la majorité des Camerounais s'est résolue à penser qu'il est impossible de gagner une élection présidentielle au Cameroun si vous n'êtes pas du RDPC. Nous pensons donc que la question de la révision de la loi électorale est incontournable si nous cherchons une paix. Tout à l'heure, vous avez demandé s'il y avait la paix à l'extrême nord. Je dis non. Vous savez, la paix, comme disait quelqu'un, n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est également la paix intérieure. La paix, c'est également la paix économique, la paix sociale, la paix familiale. Et nous avons l'impression que le RDPC a réussi ce pari-là. René Danzambé, on vous a suivi tout à l'heure dénoncer un certain nombre de choses émanant du RDPC, l'industrialisation qui fait problème, pour ne prendre que ce cas. Et vous vous targuez tout à l'heure d'avoir accompagné ce parti-là depuis 27 ans. Alors, vous êtes complice également, quelque part, de cet échec. On peut le dire comme ça, à première vue. L'UNDP est complice. On peut le dire ainsi. Mais vous savez, l'UNDP, dans cette collaboration, est une force de proposition. Bon, si pendant 27 ans, vous avez fait des propositions les 3 premières années, vous avez vu, ça n'a pas marché. Vous avez fait les propositions 3 prochaines années, encore ça fait 6. Vous voyez que ça n'a pas marché. Vous avez encore fait des propositions pour 3 prochaines, ça fait 9. Ça n'a pas marché. Ainsi jusqu'à 27, vous ne faites que faire des propositions à ce parti, mais vous voyez que ça ne marche pas. Le fait de continuer à faire confiance à un parti comme celui-là, est-ce que ça ne signifie pas tout ça? Vous saviez ce que vous gagnez dans cette collaboration. De toutes les façons, l'UNDP collabore avec le RDPC pour le développement du Cameroun. C'est un principe. Dans ces propositions que nous faisons et qui ne sont pas souvent respectées, le RDPC a quand même eu l'amabilité ou alors la jugeote de nous confier certains départements ministériels. Qu'avez-vous fait? Et je vais vous dire, l'UNDP a toujours brillé par une gestion managériale exemplaire. Le tourisme au Cameroun est vraiment développé? Au moment où l'UNDP prend le tourisme, nous étions à peine 500 000 touristes par an. Maintenant, vous êtes à combien de milliards? Non, je ne dis pas le nombre de touristes. Nous sommes à plus de 2,5 millions de touristes par an. Voilà votre bilan. Écoutez, le Cameroun n'était pas une destination touristique. Grâce à l'UNDP, le Cameroun est devenu une destination touristique de renommée. Et vous appuyez sur quoi? Nous appuyons sur les statistiques. Elles sont là, vous pouvez aller à l'INS. Statistiques très discutables. Non, écoutez, il y a quand même un organe gouvernemental qui est l'INS qui peut vous donner ces informations-là. Et d'ailleurs, je vous dis une chose, c'est que la stratégie nationale de développement 2030 a orienté le ministère du Tourisme, a exigé que le ministère du Tourisme puisse atteindre, le secteur tourisme puisse atteindre 3,5 millions de touristes internationaux par an
Et un nombre indéfini de touristes camerounais sont en train de travailler dessus. C'est vrai que l'UNDP n'est plus dans ce département ministériel, mais l'impulsion a été lancée par l'ancien ministre et je pense que les choses sont allées dans le bon sens. Merci. Benoît Feu-Dieu, la démocratie et la prospérité, voilà ce que le président Paul Biya voudrait qu'on garde de lui lorsqu'il ne sera plus là. Il avait dit du côté de Radio Monte Carlo, du côté de la France. Pour l'instant, lorsque vous observez, je reste dans le RDPC, je ne veux même pas sortir du RDPC. Et il y a une véritable démocratie au sein du RDPC. Et maintenant, pour le cas du Cameroun, avez-vous l'impression que cette prospérité est visible? Je vais d'abord commencer déjà, monsieur ici, à rappeler que le 41e anniversaire du RDPC ont pour thème « Préparons-nous à consolider la force et la place du RDPC derrière le président national ». Cela met en exergue la volonté renouvelée de consolider, de maintenir la cohésion interne tout en consolidant une assise politique solide dans une dynamique d'unité autour du président Paul Biya. Alors, pourquoi je reviens déjà sur ce thème qui est fort évocateur? C'est que, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, oui, un parti, tout mouvement humain n'est pas créé pour connaître que le succès, sans jamais connaître quelques difficultés. Et le RDPC est conscient que par moment, il a fait face aux difficultés, mais ces difficultés lui ont permis de se refaire et de s'arrimer à l'évolution du monde. Alors, la démocratie, c'est le premier point du RDPC. Parce que déjà, quand le RDPC naît, en 1985, il améliore son idéologie, nationalisme, libéralisme. C'est-à-dire le RDPC œuvre pour la consolidation de la paix, de l'unité, de l'indépendance du Cameroun. Le RDPC œuvre pour le développement économique du Cameroun, ainsi que la préservation des libertés fondamentales. Alors donc, cette ouverture a permis au RDPC, n'est-ce pas, de moderniser, de contribuer à la modernisation des institutions dans notre pays. Et on ne peut pas faire le bilan du RDPC. On ne peut pas parler de la démocratie à l'intérieur du RDPC sans reconnaître quand même déjà que le RDPC même hérite le passé de l'UNC. On faisait face à un parti unique, on était dans le monolithisme. Et c'est le RDPC qui ouvre au pluralisme politique. Et à l'intérieur d'ailleurs du RDPC, très rapidement, en 1988, on devrait déjà tenir des primaires pour pouvoir sélectionner les candidats dans le RDPC, ce qui n'existait pas. C'est dans cette mouvance démocratique que le RDPC va conduire le pays à la démocratisation en 1990. Je n'oublie pas que les uns attribuent le mouvement du Cameroun comme on a l'habitude de dire, à l'avancée du monde, à ce qui se passait dans d'autres autres pays. Mais lorsqu'on est honnête, on comprend déjà que même la dénomination du RDPC, elle est fort évocatrice. Rassemblement démocratique du peuple. Et si ce n'était qu'une dénomination justement de nom, j'ai failli dire de forme, probablement de façade. Alors, il y a un cas qui me vient en tête, les événements du Sud concernant justement le Conseil régional du Sud. Vous qui dites que c'est le RDPC et qui a amené la démocratie et qu'au niveau même de la dénomination, nous voyons cela, rassemblement démocratique. Alors, l'affaire des plis fermés, c'est également une démocratie à la forme du RDPC, c'est ça? Non, je vous comprends, monsieur Ayessi. Vous êtes... je ne voudrais pas dire que vous êtes tellement rusé. Vous reformulez votre question autrement. Parce que vous avez eu l'impression que je ne voulais pas trop parler à l'intérieur du RDPC. Pourtant, je voulais qu'on reste à l'intérieur. Bon, alors, j'ai parlé aujourd'hui, n'est-ce pas, de la recherche de la cohésion interne qui était le maître mot de notre thème de célébration. Effectivement,
L'événement du Sud, je peux dire même répond même à cette dynamique démocratique. La dynamique démocratique ne voudrait pas forcément dire que tout le monde soit d'accord. Ça permet également qu'il y ait des sons dissonants, mais que ces sons dissonants n'amènent pas forcément à l'exclusion du parti. Benoît Feu-Dieu, pour rester au niveau du Sud, lorsqu'à un moment donné, les conseillers veulent parler de la démocratie en disant « nous allons à l'élection » et que le meilleur gagne, que ce soit le meilleur qui soit le président du conseil régional du Sud, chez vous au comité central, vous avez freiné les 4 fers en envoyant des plis fermés. Malheureusement, les plis fermés ont été balancés dans la poubelle du côté du Sud. Est-ce que c'est ça l'expression de la démocratie au sein du RDPC? L'un des principes cardinaux de la démocratie, c'est le respect des règles. Le respect des règles. Donc ça veut dire quand un parti politique met en place les tests, les statuts, le règlement intérieur, vous ne pouvez pas faire la démocratie. Vous ne pouvez pas appliquer une démocratie sans le respect des règles. Parce que les tests qui sont l'élément fondamental ont été conçus démocratiquement. C'est sorti d'un congrès qui veut dire, en quelque sorte dire la volonté des militants réunis. Je reste sur ma fin. Hein. Non, je suis à dire vous les plus fermés. C'est une expression démocratique. Non, je suis en train de vous répondre. Vous allez voir que je vous réponds très simplement. D'ailleurs que la terminologie plus fermée revient de l'opinion et non des tests du RDPC. Bon, changeons un peu. Les dossiers qui viennent au comité central avec des noms. Non, appelons ça les directives du parti. Appelons même ça les investitures. Et c'est là que vous qui parlez de démocratie et vous parlez de directives. Oui, est-ce que le vocable directive sonne bien en démocratie? Très bien, ça sonne si et seulement si les tests qui sont, n'est-ce pas, l'acte de naissance d'un parti politique détiennent ces éléments. Et lorsqu'on parle des investitures, je vous renvoie très simplement dans nos statuts à l'article 27. Vous verrez que c'est le comité central qui accorde les investitures. Donc ça veut dire en quelque sorte, le comité central en permanence travaille avec la base. Et bien évidemment que c'est au regard de remonter que le comité central essaie de centraliser qu'il peut conduire à la proposition d'un candidat. Mais il faut le dire également que le cas du Sud, oui, comme bien d'autres, effectivement, entre dans ce qu'on appelle l'indiscipline. L'indiscipline, tout simplement, oui, l'indiscipline. Cela signifie donc que c'est un président indiscipliné qui est maintenant à la tête du conseil régional du Sud. Politiquement indiscipliné, mais lorsqu'il sort du parti, il assume sa fonction. Donc lorsqu'il sort du parti, il devient discipliné. Non, la discipline, c'est à l'intérieur du parti. C'est à l'intérieur. Maintenant, dès qu'il sort du parti, il devient discipliné. Son indiscipline est dans le parti. Donc à un moment donné, il est indiscipliné et à un autre, il est discipliné. Non, oui, ça, ce sont les choses du RDPC. L'indiscipline ne colle pas sur la peau comme une maladie. L'indiscipline peut arriver par moment. Donc, au niveau du parti, nous parlons de l'indiscipline parce que l'article 27 qui donne le pouvoir au comité central d'accorder les investitures, lui-même en a bénéficié pour être conseiller régional. Maintenant, alors, pourquoi devrait-il refuser de bénéficier à cause de nous allons nous résumer ensemble. Hein? Oui. Nous allons nous résumer ensemble et tu vas me contrôler. On dira que du côté du RDPC, le président du conseil régional du Sud est indiscipliné. Mais maintenant, non, au niveau le président du conseil du Sud n'est pas indiscipliné. C'est le militant RDPC. Finalement, vous dites donc quoi? Non, il y a la différence. Il est président du conseil régional. Lorsque... Sur la casquette du RDPC. Le mandat impératif est nul. Donc, ça veut dire que lui, il est militant du RDPC. Le RDPC lui a accordé... Disons donc que le militant actuel du RDPC au Conseil régional du Sud, selon le RDPC, est indiscipliné, mais ses camarades du parti au niveau du Sud ont trouvé qu'il était discipliné. Bon. Puisque c'est eux qui l'ont élu. Non, ça ne pose pas problème. L'élection ne pose pas problème. Merci, on a résumé. C'est le respect des tests qui pose problème. L'indiscipline, c'est dans les tests.
Docteur Walter Shaw, la dernière élection présidentielle a mis le RDPC fortement en difficulté. Ce n'est un secret pour personne. C'est la preuve de ce que ce parti est essoufflé 41 ans plus tard. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez d'essoufflement, mais moi... Je parle des chiffres. C'est-à-dire, je compare ces chiffres en 2000 avec ceux de 2018, avec ceux de 2011, avec ceux de 2004, ainsi de suite. Oui, vous avez raison. Moi, j'avais prévu la victoire du RDPC dans mon ouvrage. Le chapitre 3 parle de... Une victoire par césarienne. Bon, moi, j'avais parlé de... Mes sondages me donnaient 75% même du bilan du RDPC de 1985 à 2025. Parce que moi, je vais brièvement en 3 minutes. Moi, je ne vais pas beaucoup parler, faire la synthèse pour que vous compreniez, pour vous répondre avec votre texte. Je ne veux pas trop entrer dans vos histoires. D'ailleurs, vous avez coincé, je voulais qu'on le convoque au comité central. Parfait, vous n'êtes pas bon. Hein. Qu'est-ce que on peut le convoquer au comité central. Et pourquoi? Vous l'avez coincé tout à l'heure. Non, pas du tout. Oui, c'était pas mon objectif. Discipliné, militant, parti, vérité, non, tout non, ça. non, non. Je peux te rassurer Moi, il n'y a pas de problème. Bon, parfait, si On n'est pas aussi fermé que ça. Restons dans le débat. J'ai fait le sondage du bilan du RDPC de 1985 à 2025 et j'ai constaté que c'est extrêmement positif, 75%. Fondé sur quel indicateur de mesure? Laissez-moi parler. Lisez mon ouvrage, s'il vous plaît. Oui, Fondé sur quel indicateur de mesure? À travers les piliers de l'idéologie du RDPC pour le libéralisme communautaire. Et quels sont ces indicateurs de mesure? La moralisation, le rayonnement démocratique, cohésion sociale, l'unité et le multipartisme. Et quels sont les éléments d'analyse objectifs? J'ai pris les infrastructures, tout le monde peut faire un bilan. Les 25% là, je vais chuter par ça. Vous voyez la stabilisation de la paix au Cameroun, stabilité de la croissance économique, maintien du CFA. Nous avons aussi au niveau de la cohésion sociale les inégalités sociales, c'est-à-dire que le vivre ensemble, combattre le tribalisme, promouvoir le développement local, accélérer la décentralisation, le développement économique, parce que le libéralisme communautaire est en fait, en principe, c'est le dialogue entre les communautés. En fait, le RDPC est venu au pouvoir pour fédérer les communautés, faire en telle sorte que les citoyens se parlent entre eux pour qu'il y ait la paix et que les ressources soient redistribuées équitablement. On va arriver sur les 25%, vous allez comprendre pourquoi beaucoup ont détourné de l'argent. Maintenant, pour les 25% qui restent, moi, je suis objectif. L'université, c'est la rigueur, c'est la vérité, c'est l'objectivité. Pour les 25% qui restent, le RDPC, j'ai constaté dans mon ouvrage que c'est difficile de dissocier le RDPC et le pouvoir. C'est très difficile parce que le président du parti est le président de la République. Donc, si son bilan est positif, c'est que le bilan du RDPC est positif. Pour conclure que le RDPC a un bilan positif, 75%. On a les crises dans le nord-ouest et le sud-ouest. Attends, je veux bien comprendre. Hein. Oui. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est Oui, pour toutes les démontrer démonstrations. que le RDPC a un bilan positif de à 75%. Affirmatif. D'accord, on évolue. Les crises dans le nord-ouest et du sud-ouest, du point de vue du systémisme, c'est-à-dire que de Michel Crozier de la boîte noire, vous comprenez qu'il y a des acteurs du système qui ne travaillent pas. Le congrès de 2007 et le congrès de 2011, le président de la République avait dit que les gens ont mis la main dans la caisse. On va les arrêter. Les bandits à Les col bandits à blanc col blanc, devraient voilà. rendre gorge. Oui, pour utiliser ces termes. Vous comprenez donc que le président de la République, avec ce mandat, est en difficulté avec les gens qui a... C'est-à-dire qu'il a rendu certains acteurs du système du RDPC milliardaires. Alors que sur le terrain, ils ne font pas grand-chose. Ça, c'est la crise anglophone qui n'est pas encore... C'est-à-dire que totalement résolue. Vous avez maintenant la crise économique. Le RDPC, certes, a stabilisé la croissance économique autour de 37%, qui est prévu dans la zone CEMAC, mais n'a pas maîtrisé l'équilibre macroéconomique. Laissez-moi développer, monsieur. La croissance à combien? Ils ont maintenu, je dis qu'ils ont réussi à stabiliser la croissance économique. Nous sommes entre 37 et 41. De croissance? Oui, croissance Sérieux? économique. Non, mais bien écoutez, sûr. C'est une blague ou c'est quoi? C'est quel chiffre ça? on est à perdre 4%. Lisez mon ouvrage. Lisez Une mon croissance ouvrage. de 37%? Je dis que entre 37 et 41%. Aucun pays n'Afrique dans ça.
37%. Aucun pays n'affiche ça. Le taux de croissance économique. Aucun pays n'affiche Tapez ça. sur Google là, tapez là-bas. Le Ghana est à 12%, c'est le meilleur. Je parle de 37%. Tapez sur Google, tapez. Sur 5 ans, les 5 Vraiment, dernières années, nous sommes à 2,9%. Ne me perturbez pas, je ne veux pas trop parler. Parfait ici. Je crois que le bilan est à 75%. Très bien. Je m'arrête là. Merci, hein. Merci de vous arrêter là. Alors, passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, on a donc vu quand même le RDPC depuis sa création hein, en 1985 qui a gagné pratiquement toutes les élections jusqu'en 2025. Alors, sachant quand même que l'objectif premier d'un parti politique est d'acquérir le pouvoir et de le maintenir. Est-ce que sur ce point de vue, on ne dira pas bravo au Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Ah ben oui, ah ben oui. Parfait, j'imagine que comme c'est un grand jour anniversaire, pour un grand parti, on doit aussi adresser de grandes adresses, et même de grandes analyses. Tu as raison, vu sous l'angle de la préservation du pouvoir, quels que soient les moyens, quels que soient les artifices, on peut dire que sous cet angle-là, le parti RDPC est à féliciter. Et je pense que le président national va entrer dans les annales de la politique, même au niveau mondial, sur comment on fait pour garder le pouvoir aussi longtemps. C'est quand même un record. Même si ce n'est que pour soi. C'est un record. Bien, maintenant, je m'intéresse au sujet. Le RDPC a-t-il développé le pays? Quand on parle de développer, on voit ici maturer le potentiel d'un pays sur le plan infrastructurel, sur le plan du développement mental, intellectuel, sur le plan technologique, technique, sur le plan des indices de développement humain. Vous savez, comme des choses ont été faites depuis 1985, on ne peut pas dire que c'est l'inertie totale, stricto sensu. Les gens seront tentés de dire oui, il y a eu développement, mais pour apprécier objectivement le développement et la capacité à développer du RDPC, ce régime doit être mis sur la même ligne, hein, dans les mêmes starting. On analyse des starting blocks. En 1985, nous étions à quel niveau de développement? Quels sont les pays avec lesquels nous étions sensiblement les pays du même acabit, de la même trame? Et aujourd'hui, où sont nombre de ces pays comparés à nous? Parce que si vous restez simplement, il y a eu plus de routes quand même si ce n'est que 9,3% environ du tronçon routier de l'ensemble des routes du Cameroun qui sont bitumées, les gens seront tentés de vous dire que non, comme on a quand même bitumé sur 41 ans ou je sais pas moi combien d'années des routes, on a progressé. Non, c'est pas comme ça qu'il faut apprécier ça. Il faut voir quels sont les pays avec qui nous étions au même niveau, où ils sont aujourd'hui, des pays tels que l'Algérie. Vous connaissez le revenu par habitant de l'Algérie aujourd'hui? On est à plus de 5 000 $. Vous pouvez en dire de même au Cameroun. Vous connaissez des pays comme la Malaisie? On était au même niveau. On était au même niveau. On était sensiblement au même niveau. Moi, j'ai les notes des institutions de Bretton Woods. Les pays comme la Malaisie. Hein? Il y a des pays à qui nous on venait en soutien dans les années 80 qui aujourd'hui, on ne peut pas les tutoyer, on ne peut plus les tutoyer. Bien, maintenant le RDPC, quand même, parfait, revenons dans le contexte de 1985. Il y a eu un coup d'État un an avant, le 6 avril, etc. Il y a des tensions, voilà, il y a des tensions, et tu sais, il y a plusieurs théories sur le fameux coup d'État. Toujours est-il que c'est un parti qui est créé dans une situation de suspicion, de tension, de repositionnement, et ayons l'honnêteté de le dire, vous ne créez rien, les amis. Ce parti ne crée rien, en stricto sensu. Vous vous appropriez en réalité l'UNC que vous renommez. On peut dire ça comme ça. C'est une réappropriation et une réorientation. Déjà que même le libéralisme communautaire dont vous parlez, qui est l'idéologie de votre parti, il y a un problème de droit d'auteur. Parce que vous dites que c'est le président national là-bas qui est le maître à penser de cette idéologie. Mais d'autres sources disent que c'est pas exactement ça. Vous connaissez quel auteur? Mais suivez les autres médias aussi, hein. Quel média? Pas seulement à la maison. Quel média? Qu'est-ce que tu dis? Qui est le vrai auteur pour le libéralisme communautaire au Cameroun? D'autres sources. Lesquelles? Non. Aidez-nous. Non. D'ailleurs, on entend. Non, je dis que d'autres sources, et c'est connu de tous. Quelqu'un risque de dire que tu fais dans le Congo, ça? Non. Donne l'information, Alain Douk. On ne parle pas des choses qui ne se discutent pas. Non, Alain Douk, donne l'information. Non.
Je dis qu'il y a... Tu refuses. Ça, c'est la rétention de l'information. Et ça condamne. Sauf que tu es dans l'ouvrage et je suis resté dans l'idéologie. Non, je dis bien ceci, je suis dans la paternité. Est-ce qu'on se comprend? De l'idéologie. De l'idéologie. Et je dis donc que là, à ce niveau, d'autres sources disent que ce n'est même pas tellement ça. C'est-à-dire le narratif dominant. Ils disent que... si nous ouvrons cette page-là, vraiment, on n'en sortirait pas. Hein. Bon, la majorité des grands ouvrages de ce monde ne sont pas forcément toujours l'œuvre du nom qui est sur l'ouvrage, et pas sur le contrôle du professeur judiciaire. À ce niveau, tu as raison. Donc, c'est-à-dire tu comprends, tu corrobores. Non, mais je ne corrobore rien. Non, tu corrobores tu reconnais donc que dans le narratif, on peut avoir un auteur, mais qui, dans le fond, s'est simplement approprié une idée. Mais l'ouvrage n'était pas intrinsèquement son idée. Pour l'instant, quand on voit pour le libéralisme communautaire, on voit auteur Paul Biya. Maintenant, toi, dis-moi alors, qui a écrit? Ouais, parfait. Évoluons. Je n'ai pas dit écrit, j'ai parlé d'idées. Là, tu es déjà en train de faire une mission. Moi, je voulais qu'on gagne en information. Maintenant, avançons donc. Les critères donc, objectifs donc, de développement. Tu as posé la question sur l'axe politique, l'angle politique tout à l'heure. Oui. On dit, et le président du parti a voulu qu'on retienne que c'est lui qui nous a apporté la démocratie. Et je veux reconnaître que le multipartisme et l'électoralisme n'est pas toujours signe d'une vitalité démocratique. Parce que plusieurs éléments entrent en ligne de compte pour parler d'une démocratie. Il faut, préalablement, je rentre d'abord dans le contexte pour te rappeler qu'en termes de démocratie, puisqu'ils ont hérité de l'UNC qui était le parti État, d'accord, on est d'accord. Ce n'est qu'au prix de la conférence de Bâle, quand même, historiquement, qu'on lâche du lest. On le sait bien. Dans les années 90, c'est la France qui décide de mettre la pression, couplée à une pression, couplée avec un certain nombre de partenaires internationaux, pour dire à ces pays, bon, désormais, la donne sera que vous démocratisiez vos pays et repercuter la donne donnée par l'entité ex-colonisatrice, si elle est ou néocolonisatrice, à vous de voir. Donc, déjà, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, vous nous avez apporté la démocratie quand ce n'est que sur le tard que vous avez lâché du lest? La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la liberté d'expression. Là, je vous le conseille, vous nous avez accordé ça. Et là, même si je suis de mauvaise foi, comment je ne peux pas vous dénier ça, ni à votre... Mais sauf qu'à un moment donné, on n'est pas juste sûr de garantir la liberté après l'expression. Hein. Bon, ça c'est toi qui fais le jeu de mots et c'est très intéressant parce que c'est profond. Maintenant, il faut l'équilibre des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs. Or, je constate que chez vous, vous avez tout centralisé. Vous avez créé, ce régime a créé un système présidentialiste où le président de votre parti, qui est à la fois le président du pays, ben, il concentre tous les pouvoirs, tous les responsables de presque tout. Et on voit donc comment, finalement, lorsqu'on concentre les pouvoirs sur une seule institution ou une seule personnalité, lorsque la vitalité finit par ne pas être au rendez-vous, ça donne ce que ça donne. On a un pays qui est un tout petit peu là, comme vivant au ralenti. Très bien. Donc, si on analyse les chiffres, la croissance... On va revenir sur les chiffres tout à l'heure. Hein. Bonjour. La croissance. On parlera tout à l'heure. C'est 3,7. Ah, tu regardes bon sens. Je mettais... Oui, c'était un lapsus, hein. C'était un lapsus. Non, vous avez dit 37%. En fonction des trimestres, ça donne 37. Quand vous revenez annuellement, ça donne 3,7. Non, le problème, c'est que quand tu dis 37%, ça sonne très mal. Non, je n'ai pas précisé. Oh là là. Bon, annuel, c'est 3,7. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération. Et il y a tout un riche panel. Je pense que le développement et le RDPC sont diamétralement opposés. En fait, au lieu de se pencher sur le développement global du Cameroun, il a plutôt rendu certains Camerounais plus riches, plus forts, plus puissant que d'autres. En 41 ans d'existence, le RDPC a réussi à développer les voleurs de la République. Bref, le bilan de ce parti est catastrophique au regard de la longévité de ce dernier au pouvoir. Par ailleurs, il a développé par trois les taux exorbitants de chômage, de pauvreté, de corruption, d'injustice, d'inégalité, de banditisme, de malgouvernance, etc. Au lieu de penser véritablement au développement du pays, il a abîmé le Cameroun. Vraiment parfait, dites à M. Walter Shaw, la claque et le vassal du RDPC, que ces chiffres sont le reflet d'une mendicité déconcertante. C'est Léo de Polytech. Léo,
quelqu'un te dira... Moi, j'ai corrigé. Je connais déjà passé dessus, j'ai corrigé. En tant que docteur en économie, tu connais quelle économie qui fait le 37% de croissance ou une sous-région? J'ai corrigé. Allons-y avec un autre message. Le Cameroun fait partie, Monsieur Parfait ici, Info TV est une chaîne de télévision sérieuse qui donne généralement la bonne information. Je le dis encore au Dr Show qu'il s'est trompé sur la microfinance de 3e catégorie. Ça peut arriver à n'importe qui et il s'est encore trompé sur le taux de croissance du Cameroun. Le taux de croissance économique du Cameroun pour 2024 est estimé à environ 3,5% à 3,8%. Dr Show est inquiétant. Pour le thème, la seule chose qui a réussi, le RDPC depuis 41 ans, c'est se maintenir au pouvoir. C'est Eric Niam qui est revenu. Un autre message ce jour, c'est le plus 33, c'est la France. Bonjour, Monsieur Perfecto, Louis-Marie et Vembe et Tobinko sont les pères du libéralisme communautaire au Cameroun. Apporter des éléments de preuve, c'est tout.